C'est ici la voix de l'Algérie libre et indépendante vous parle d'Algérie. Donc c'est la voix du Front de Libération Nationale et de l'ALN. هنا صوت الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير يخاطبكم من قلب الجزائر. L'armée de libération nationale est née le 1er novembre 1954. Où le passage de l'ALN à l'AMP a été, 62 a été effectué. Le 1er novembre 1954 ont été créés, fondés en même temps, le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale. L'armée de libération nationale est une armée qui inspire les peuples confrontés au colonialisme. Ses combattants sont tombés en martyrs les armes à la main. Ceux qui ont survécu ont continué à servir le pays avec la même abnégation après le recouvrement de la souveraineté nationale. La spécificité de l'ALN, c'est que c'est véritablement une armée populaire. La révolution algérienne est une révolution populaire qui a été portée par toute la masse de la population algérienne qui s'est soulevée, tel un seul homme, contre les affres du colonialisme pour sortir justement l'Algérie de la nuit coloniale. L'armée de libération nationale s'est constituée en tant que principal acteur, d'abord unificateur du peuple algérien autour de la cause du 1er novembre, qui a été donc du manifeste du 1er novembre, qui quelque part expliquait le besoin de prendre les armes, d'en finir avec le colonialisme. L'armée nationale populaire est une armée, la digne héritière, notamment de la ALN, donc l'armée de libération nationale. Ça fait sens parce que c'est effectivement un legs, c'est un héritage. Elle tire ses racines, mais surtout son cap de cet héritage, de ce lourd tribut qui a été payé par la haine. La haine, comme on l'avait dit précédemment, lors de cette lutte acharnée pour arracher la liberté et l'indépendance, mais surtout la souveraineté de l'Algérie. Le rôle était de libérer le territoire national. Donc, c'est toute cette stratégie qui a été mise en place par l'armée de libération nationale, notamment donc, la configuration de l'armée en cette région et l'action à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie, ce qui nous mène à dire que l'ALN a joué encore un autre rôle. Maintenant, ce n'est plus le rôle que militaire aussi, mais le rôle politique, c'est imposer la question algérienne à l'international. Par conséquent, donc, cette autre frange de l'armée de libération nationale politique qui, à l'international, commençait à vulgariser la question algérienne et démontrer que la cause pour laquelle l'armée de libération nationale se bat est une cause juste. C'est la cause d'un peuple qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de jouir de la vie internationale. Au lendemain du 5 juillet 1962, le premier gouvernement algérien post-indépendance, succédant au gouvernement provisoire de la République algérienne, créé le 19 septembre 1958, a été mis en place. Et 4 ans après, soit le 4 août 1962, l'armée nationale populaire prenait le relais de l'armée de libération nationale pour continuer ses nobles missions. De nouvelles missions attendaient en effet ceux qui ont mis fin à 132 ans de colonisation française.
الحمد لله الذي جعل الجزائر بلد الشهداء وبلد العلم والعلماء وبلد المجاهدين والأبطال الأمناء وحررها من قيود المستعمر النكراء وجعلها موطن الكفاح والنضال بلا مراء فدونها الشعراء بشعرهم وقصها لنا الأدباء قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. C'est la foi en cette Algérie, la foi pour l'indépendance de notre pays. C'est cette foi-là qui leur fait qu'ils bravent toutes les armes qu'il y a. Ils bravent longtemps, ils bravent tout ce qu'il y a. C'est la foi, c'est dire que on doit être indépendant et faire sortir de la France de notre terre. Elle a été colonisée pendant 130 ans, barakat, c'est ça, on dit le terme barakat. Et ça a commencé comme ça, la révolution, et il y a une organisation. Cette ALN aujourd'hui, je dirais, est une long terme pour les générations futures, pour le présent et le futur, mais c'est aussi une balise, notamment pour consolider cette souveraineté et cet engagement de nos aïeux, notamment le serment des Chouhada, mais surtout l'héritage, notamment de cette ALN, qui aujourd'hui est perpétuée par une armée forte, qui est l'armée nationale populaire. Avec la volonté qu'avaient les Algériens de vouloir en finir avec le colonialisme, avec la hargne et la volonté, je disais, et surtout le chauvinisme envers la nation et l'amour qu'ils avaient pour la terre, a poussé ces gens-là avec des moyens vraiment de bord, comment dire, avec de simples fusils, de simples armes blanches, et ils ont commencé cette lutte à laquelle personne ne croyait, sauf les Algériens. L'AMP, digne héritière de la laine, est une armée qui se distingue du fait qu'elle n'a pas été créée par un décret exécutif. L'ALN a été vraiment le socle à travers lequel s'est formée l'AMP, et après donc cette AMP qui est venue et qui est la fierté de l'Algérie et de l'Algérien, et qui est aussi qui est resté fidèle à cette composition populaire et qui puise sa force dans la population algérienne. Le slogan ALN, c'est plus l'armée de libération nationale, il n'y a plus de l'armée nationale, maintenant c'est l'ANP, l'armée nationale populaire. C'est l'armée nationale et populaire. Et c'est comme ça que cette armée a été organisée. L'ANP, elle est forte avec cette foi en l'Algérie. Elle est forte, elle croit en l'Algérie, elle croit ce qu'elle fait. C'est elle qui protège ce pays-là. Cette armée de libération nationale qui était composée de combattants, car elle est née à partir de la population algérienne. Donc ce n'est pas une armée, comme je l'ai souvent dit, née à partir d'un décret, mais plutôt c'est une armée spontanée. C'est le peuple algérien qui s'est constitué en tant que combattant de la liberté. Et ce sont ces combattants-là, que nous appelons les moudjahids, qui ont donné de leur vie, qui ont donné de tout ce qu'ils possédaient comme bien matériel, humain et autres, pour que vive l'Algérie. Et là, le sacrifice a été lourd. La révolution de novembre 1954 a vu la naissance de l'armée de libération nationale. C'est dans des conditions particulièrement dures et complexes, tant sur le plan matériel qu'organisationnel, que le peuple algérien et ses militants révolutionnaires prirent la décision irréversible d'engager la lutte armée contre le colonialisme jusqu'à la libération totale du pays. L'objet de ce qu'on appelait l'ALN,
c'était d'abord de dire au peuple algérien, nous sommes là, dire au peuple français, nous sommes en train de combattre le colonialisme, nous sommes une armée de libération. Nous sommes une armée de libération et nous voulons mettre fin au système colonial. Le 1er novembre 1954, les coups de fusil sonnèrent le glas pour l'occupation française. La responsabilité était énorme, la détermination des combattants aussi, et le défi fut relevé. Le parcours était semé d'embûches et de sacrifices, les sacrifices auxquels le peuple algérien était prêt pour recouvrir son indépendance et vivre en liberté. كان ميلاد الجيش الوطني الشعبي جيش التحرير في 23 أكتوبر 1954. فتحول هذا الميلاد بعد 7 سنوات من تحرير الجزائر إلى جيش وطني شعبي لكل أبناء الشعب الجزائري، وكان الميلاد تاعو ذات 4 أوت سنة 1962 في مدينة بوسعادة. تكامل هو السائد ما بين جيش التحرير والجيش الوطني الشعبي، ولهذا نقول أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير. أنا أريد أن أؤكد لك أن جيش التحرير أو الجيش الجزائري بمفهوم جيش التحرير وبمفهوم الجيش الوطني الشعبي منطلقه وقاعدته دائما هي القاعدة الشعبية، المنطلق الشعبي، هذا هو الثابت. Une liberté charmant arrachée, mais qui suscite l'admiration du monde entier et constitue depuis un exemple pour les peuples décidés à mettre fin à l'oppression. ستبقى الجزائر ثابتة بمواقفها عاصية على أعدائها وفية لأصدقائها. نساند القضايا بعدل وعلى حمى الوطن نذود حتى وإن عززوا ظلمهم علينا بالجهود. نحن أناس نسدي الجميل ونرعى ذمام الصديق الودود. من ساحل الفدا نعاهدكم من بلادنا تباركنا صلوات الجدود. L'armée nationale populaire demeure depuis l'indépendance le porte-étendard des braves chouhada et moudjahidines. هذه الغاية التي نحرص في الجيش الوطني الشعبي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على العمل رفقة جميع المخلصين من أبناء وطننا على تحقيقها. وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وإفشالا لنوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري. هؤلاء الأعداء الذين لم يهضموا أبدا استقلاله ولم يتحملوا صلابة وقوة ووحدة وتمسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه. إنكم تثبتون اليوم بجدارة واستحقاق مدى انتمائكم وتمسككم بالمبادئ السامية للجيش الوطني الشعبي التي توارثناها عن جيش التحرير الوطني. C'était effectivement un basculement, c'était un passage d'une armée structurée, donc vers une armée à proprement dite avec ses institutions, avec notamment ses plusieurs forces armées. Et c'est aussi pour marquer un jalon très important en matière de messages diplomatiques et politiques à l'international, que l'Algérie est indépendante, est devenue indépendante, elle est souveraine et elle compte bien défendre ses acquis sanctuarisés, sacralisés, à savoir sa liberté. Le 4 août 1962 marque un moment important de l'histoire algérienne, la rebaptisation de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire. على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا
ونحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. هذا علمنا، تضعوا أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عن آخر قطرة من دمائكم. La Hélène, c'est l'esprit de cette Hélène, l'esprit de ce sacrifice. Pourquoi on parle toujours de la Hélène? Parce que c'est l'esprit de sacrifice. Les personnes qui étaient la Hélène, ils se sont sacrifiés. Nous, on était des jeunes. On brûlait notre vie pour le pays. La symbolique est très importante parce que ça rappelle au peuple algérien, nouvelle génération, que l'armée nationale populaire, l'ANP, est la digne héritière de l'armée de libération nationale, l'ALN, et qu'il y a une continuité dans la vision, une continuité dans les missions. C'est vrai, l'ALN combattait le colonialisme, l'ANP était le fer de lance du développement national, de la défense du territoire national. في السماء رغم محاولة كيد الكائدين الذين سيهزمون شر هزيمة على أيديكم. L'Algérie célèbre le 4 août de chaque année la journée nationale de l'armée algérienne décrétée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en reconnaissance des rôles pionniers de l'institution militaire. ضباط صف الضباط والجنود مرابطين على الحدود متحملين كل الصعوبات التي لا يتحملها إلا الرجال الأشاوس وعرفانا بكل ما قام به جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قررت إحداث يوم وطني للجيش الوطني الشعبي يتم الاحتفال به سنويا بمناسبة إحياء ذكرى تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي والموافق ل4 août 62. Après l'indépendance, que cette ALN a fait passer les armes donc à la nouvelle armée qui est l'armée nationale populaire. D'ailleurs, en 2022, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété le 4 août comme étant l'anniversaire de l'armée nationale populaire. Une journée qui symbolise le rôle clé de cette institution dans l'édification de l'Algérie et la préservation de sa souveraineté et de sa sécurité. La reconversion de l'armée de libération nationale à l'armée nationale populaire a été décrétée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en 2022. Ça constitue une station très importante dans le processus de l'armée nationale. Le but de cette reconversion, c'est assurer la continuité d'une armée nationaliste, vu le rôle prépondérant qu'a joué l'armée de la libération nationale. Cette décision historique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comme marquée dans le marbre, cette date ô combien importante dans notre histoire et dans les manuels d'histoire pour les générations futures, c'est aussi une institutionnalisation de cette reconnaissance, comme pour faire un lien avec une mémoire historique et une pratique républicaine. C'est aussi pour renforcer la place de notre armée actuelle dans un contexte géopolitique très instable, que ce soit régional ou à l'international, renforcer l'unité nationale, puisqu'on sait que notre armée est un levier de cohésion par excellence entre les institutions, son armée, le peuple et sa nation. نحن أبناء العرب بالمهيدي ومصطفى بن بولعيد وللا فاطمة سومر وكل أولئك الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض هذا الوطن. Fidèle au serment des Chouhada, l'armée algérienne continue dans la même lignée, attachée à ses principes et à ses valeurs héritées de l'armée de libération nationale. إن تنظيم هذا الحفل البهيج في غمرة الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية يبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجاد
ومآثر أسلافنا الميامين، ويحيي في قلوبنا أرقى معالي النصر والحرية والولاء المطلق للجزائر السيدة. كما نؤدي من خلال هذه الذكرى الغالية والعزيزة على كل وطني مخلص واجب العرفان والوفاء والتقدير لتضحيات شهدائنا الأبرار، ونترحم فيها بخشوع وإكبار على الذين قدموا للوطن أعز ما يملكون، ونستلهم مآثر أبطالنا الأمجاد الذين صانوا الوديعة وحافظوا على العهد، ونتأسى بالمبادئ والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا الوطنية الأصيلة، ونواصل السهر على التحلي بها، ونجدد العهد الذي قطعناه أمام الوطن والشعب. L'AMP fièrement et dignement posté aux frontières et sur tous les fronts pour défendre la patrie et la nation contre toute menace extérieure. Et ils savent ce que c'est qu'une lutte armée, ils savent ce que c'est que lutter pour son pays, ils savent ce que c'est que la patrie. Pour eux, la patrie, c'est une patrie, mais on peut pas. Et quand on dit la patrie, c'est la mère, l'homme. Bien évidemment, elle a un rôle vertueux, un rôle qui maintenant est intégré dans les consciences collectives notamment, à savoir ce rôle de protéger nos acquis, de protéger nos frontières, mais aussi d'être fin paré à tous les scénarios notamment, puisque nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, nous vivons une instabilité, mais surtout un cataclysme géopolitique et géosécuritaire, y compris dans la région frontalière du Sahel. سل جيش التحرير الوطني سيواصل بكل عزم وحزم شق طريق تطوير قدراته على كافة الأصعدة والحفاظ على جاهزيته في أعلى درجاتها. L'armée algérienne se distingue par des caractéristiques qui font d'elle une institution souveraine singulière par rapport aux autres armées dans la région et dans le monde entier, une armée qui tire son héritage de la glorieuse armée de libération nationale. بناء الجزائر الحصينة المنيعة والقوية القادرة على رفع كافة التحديات وكسب كل الرهانات يستلزم منا جميعا العودة الصادقة إلى قيم ثورة نوفمبر المجيدة، كونها المنبع الغزير والمنارة التي يسترشد بها الوطنيون المخلصون في مسار البناء والتطوير والتكريس موجبات القوة ومقومات الارتقاء الاستراتيجي. ومن هذا المنطلق فإنه بقدر ما نحرص في الجيش الوطني الشعبي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إبقاء تاريخنا الوطني راسخا في الأذهان، وعلى أن يكون مصدرا دائما من مصادر الاعتزاز والافتخار والإلهام. Dès l'indépendance, la LN s'est rapidement restructurée et reconvertie en une armée souveraine et populaire. L'armée algérienne est née de la matrice des souffrances d'un peuple qui a subi les pires épreuves et déclenché une des plus grandes révolutions de l'histoire contemporaine. Les actions réalisées par l'AMP après l'indépendance, à savoir les opérations d'élimination des mines antipersonnelles héritées du colonialisme français barbare et la réalisation du barrage vert. من بين أهم العمليات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي كمواصلة لجيش التحرير أذكر نزع الألغام. Rebâtir les villages, construire le barrage vert, éduquer et enseigner. Donc l'armée a été même dans les écoles, elle a participé donc dans la construction aussi du bâtiment et des routes
Et tout cela. Donc le rôle n'a pas été que ce qu'on peut appeler un rôle d'une armée militaire qui a un rôle plutôt de défense sur les frontières ou la sécurisation. Il ne faut jamais oublier que l'armée nationale populaire, l'ANP, a été également le fer de lance du développement du pays, en s'investissant dans notamment le barrage vert, qui était une œuvre très importante, monumentale, économique, écologique, et qui a fait distinguer l'Algérie parmi les autres nations. L'ANP également était un grand bâtisseur de l'Algérie indépendante. Il y a la Direction nationale de construction, donc la DNC ANP, qui a construit des milliers de logements durant la période 70 jusqu'au début des années 80. L'armée de libération nationale est passée d'une armée de libération, donc on va dire mission accomplie, à une armée nationale populaire de construction. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Par exemple, il y a eu la formidable expérience du barrage vert. La seule institution nationale qui pouvait le faire, il y a l'Office national des forêts, mais la seule institution qui pouvait le faire, c'était précisément l'armée. 63 ans après, l'armée algérienne a réalisé des progrès en termes d'industrie militaire, tant sur le plan de l'armement, de la logistique et de l'acquisition de nouvelles technologies de pointe compte tenu des nouveaux enjeux et défis. سنبقى في الجيش الوطني الشعبي ورفقة كافة الوطنيين المخلصين حارسين أشد الحرص على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها من خلال تمتين دعائم قدراتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة لتكون دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية. La modernisation de l'armée nationale populaire après le passage de l'ALN à l'ANP s'est faite progressivement, bien sûr, et bien évidemment au gré du développement des technologies militaires et des technologies en armement. Donc on voit que l'armée nationale populaire a toujours été très regardante par rapport à la qualité du matériel et surtout par rapport à l'efficacité de son armement. L'ANP a connu un bond important en matière de modernisation, de professionnalisme, de développement des capacités de combat et de formation de la ressource humaine. صور الأقمار الصناعية اللي صنعوا. أيضا المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية هي بصدد تسويق على المستوى الدولي الخرائط الإلكترونية الملاحية وذلك لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي الآن كل البواخر تستعمل الخرائط الإلكترونية البحرية على المتن. بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي يمكن أن أقول أن المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية وقيادة القوات البحرية والجيش الوطني الشعبي عامة هم في مواكبة العصرنة وذلك خاصة من ناحية الرقمنة بحيث أن المصلحة كما قلنا أنها قامت برقمنة جميع الخرائط البحرية سوف يتم تسويقها على المستوى الدولي إن شاء الله. منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا عرف الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحريري الوطني تطور كبيرا في الصناعات الإلكترونية وكذا عصرنة مختلف أجهزة الاتصال. تعتبر مؤسستنا الحلقة الرئيسية في سلسلة الدعم التقني للإشارة لمختلف القوات ووحدات الجيش الوطني الشعبي. فيما يخص التقنيات المكتسبة وآخر التكنولوجيات الحديثة المستعملة في الإنتاج الخرائطي والجغرافي يستعمل المعهد
طائرتين مزودتين يسعى المعهد لتلبية جميع احتياجات القطاعين العام والخاص في مجال المعلومات الجيومكانية فيما يخص التقنيات المكتسبة وآخر التكنولوجيات الحديثة المستعملة للإنتاج الخرائطي والجغرافي. تتم عملية الإنتاج الخرائطي من التصوير الجوي حتى آخر مرحلة لتحرير الخريطة بطريقة رقمية تلقائية بالكامل. كما يتوفر المعهد على طائرتين وكاميرتين رقميتين ذات دقة عالية وجهاز ليدار. هذا الجهاز يستعمل للتصوير الجوي ولاقتناء المعلومة الجغرافية ذات البعد الثالث. وبمناسبة اليوم يوم الجيش الوطني الشعبي المصادف ل4 أوت، فإن المعهد الوطني أنشئ سنة 1967. منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا عرف تطور كبير في التقنيات، في الوسائل وفي المنتجات. وفي الذكرى 4 أوت 2025 تحتفل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي أقره رئيس الجمهورية. ومواكبة للعصرنة والتطورات التكنولوجية تعتمد المؤسسة في أنظمتها على أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجوه، الكشف على الحركة، متابعة الأجسام والأشخاص، كما تعتمد في أنظمتها على تحليل معطيات تسجيلات الفيديو. تقدم لسيادتكم آخر إنتاجاتها لسنة 2025 ويتمثل في المسدس الرشاش عيار 9 ملم بارابيلوم، وهو مسدس مصنوع 100% هنا في الجزائر بصناعة وطنية، موجه لتزويد قوات الأمن الوطني من جيش وشرطة وقوات شبه العسكرية، حيث أنه يمتاز بخفة وزنه وأبعاده المتناسبة مع خصائص تكتيكية ممتازة. La modernisation de l'ANP se manifeste par la première des choses, c'est la formation. Vu le nombre des écoles qui ont été construites, vu que le nombre a dépassé une trentaine d'écoles supérieures, parmi lesquelles on cite l'école de guerre ou l'académie de Cherchel. Sur l'aspect de modernisation de notre armée nationale populaire, la modernisation aujourd'hui, au vu des mutations, on regarde des mutations que nous observons dans le monde, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient aussi de guerre hybride, de guerre nouvelle génération, elle est fondamentale, elle est même stratégique. C'est un impératif stratégique justement dans l'élaboration de l'architecture de défense algérienne. La modernisation aussi, c'est, je dirais d'abord, anticiper à ces mutations. Et la spécificité de notre armée nationale populaire, c'est qu'elle est dans la prospective, elle est dans l'anticipation. Elle n'a pas attendu aujourd'hui justement ces guerres hybrides pour se conformer et s'adapter notamment à ces mutations. Depuis des décennies, notre valeureuse armée, digne héritière de l'armée de libération nationale, a su apporter des transformations profondes, notamment que ce soit les équipements, la technologie. Vous avez également le commandement, le système de commandement et son adaptation par rapport aux contraintes actuelles de terrain. La digne héritière de l'armée de libération nationale, fièrement et dignement postée aux frontières et sur tous les fronts pour défendre la patrie et la nation. اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو من الجندي البسيط إلى ما أعلى. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين وضد حتى عدو كلاسيكي. Ça fait partie des missions de l'armée nationale populaire de protéger la nation, le territoire et l'intégrité du territoire algérien. Il ne faut pas perdre d'esprit qu'il y a une ceinture de feu autour de l'Algérie et que l'armée nationale populaire est aux aguets. Elle défend chaque centimètre carré du territoire national et ça fait partie de ses missions constitutionnelles.
L'AMP a réalisé des résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé, pour la défense du pays et pour la sauvegarde de sa souveraineté et de sa sécurité. Les forces armées algériennes assurent avec détermination la protection des frontières et la défense de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple. Alors, l'Algérie, ce n'est un secret pour personne, l'Algérie est devenue une référence en la matière, incontournable, inévitable. L'Algérie a démontré d'abord par sa chair, effectivement, puisque la décennie noire a été une tragédie pour les Algériens, mais elle a été aussi un feedback, un retour d'expérience, notamment en matière de lutte. Lutte d'abord armée, puisqu'on évoque ici des groupuscules terroristes, et une lutte aussi en matière de méthodologie, et l'Algérie aussi là a su démontrer dans le fora international, y compris au Conseil de sécurité avec cette résolution qu'elle a proposée en matière de financement du terrorisme international. L'armée algérienne participe également à la promotion de l'économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, satisfaire les besoins du marché national et développer une base industrielle nationale de défense. مصانع الالياف والكوابين une partie pour la production تاع la fibre هذوما tout type de câble نقدروا نخدموا اي لي بيزوان اللي كاينه نخدموها لي بيكتال لي كابل السوبل تاع اندور لي كابل بلاندي سيمي بلاندي دوبل بلانداج تو تيب دو كابل دونك اون بو انتردير لامبورتاسيون نبداو نحبسوها سياده رئيس الجمهوريه ابري لو بروجي لوزين هذيك لا رياليزاسيون. فعلى خطى الجزائر الجديدة، الجزائر المنتصرة اليوم هي مشروع وطني شامل، جزائر قوية بمؤسساتها وبجيشها الوطني الشعبي وباقتصادها الواعد. والمسار المتجدد للجزائر اليوم هو مسار لتجديد العهد مع الوطن والوفاء لأمانة الشهداء. L'institution militaire poursuit son rôle dans le processus d'édification du pays. Une armée qui, malgré les conjonctures et les épreuves traversées par le pays, a toujours été présente pour accomplir ses nobles missions constitutionnelles républicaines. فإننا نحرص بالمقابل على أن يتجسد هذا الوعي بالتاريخ ويتحول إلى أفعال ميدانية تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس وتحررت من الاستعمار البغيض وأفشلت مخطط ضرب الجمهورية بالإرهاب والتطرف العنيف ستبقى اليوم وغدا موحدة ومنتصرة على من يعاديها بفضل تمسكها وثباتها وإيمانها بنفس هذه القيم الوطنية. Ces hommes et ces femmes, tous grades confondus, contribuent avec honneur et abnégation à la défense du territoire national, à la préservation de la souveraineté nationale et au développement de l'Algérie sur tous les plans, un dévouement indéfectible. L'armée algérienne a de tout temps participé aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en fournissant troupes, matériel, financement et logistique. La constitution du 1er novembre 2020 préconise justement, après approbation des deux chambres, le pouvoir qui est délégué au président de la République de permettre à des contingents de l'armée nationale populaire d'opérer à l'extérieur du territoire national sur demande expresse, que ce soit de l'Union africaine ou de la Ligue des États arabes. Donc on voit que l'armée épouse ce développement qui se fait sur le plan géopolitique et va de l'avant pour pouvoir être le meilleur bastion de la nation algérienne. Comme le montrent ces images, les exercices militaires à munitions réelles témoignent du haut degré de préparation opérationnelle des différentes unités de l'AMP à toute éventualité et à faire face à toute agression extérieure. Les manœuvres à munitions réelles
sont des exercices qui permettent aux différents corps de l'ANP d'être au diapason des dernières technologies, mais surtout l'armée nationale populaire se prépare et prépare son encadrement et prépare la troupe pour être aux aguets quant à d'éventuelles attaques ou menaces supposées ou réelles contre le territoire national. Un peu sur toutes les opérations militaires, qu'elles soient d'ailleurs nationales, à savoir Somoud ou même Hasn el-Mani' par exemple, au Somoud, vous voyez bien qu'il y a une opérabilité, notamment interarmée de nos forces armées, pour justement être préparé à toutes les éventualités, mais aussi dans une polyvalence extrême, puisque aujourd'hui les guerres prennent des formes différentes. Il y a des guerres effectivement militaires, armées. Notre armée, non seulement, je dirais, est fidèle à cet héritage, à ce serment qui est celui de protéger notre territoire, d'ailleurs qu'il soit territoire aux frontières physiques, mais aussi aux frontières virtuelles à travers le cyberespace. L'Algérie, pivot africain de la lutte antiterroriste, prouve une énième fois qu'elle est prête à défendre à tout moment l'intégrité du territoire national et à faire face aux menaces extérieures. لا تتولى الجزائر في دعم الجهود التنموية لدول المنطقة ومشاركة تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. على كل حال الإرهاب انهزم. الإرهاب انهزم بفضل وقوف ولاد الجزائر. فإن الجزائر لا تقبل أن يزايد عليها أحد في خبرتها في مواجهة الإرهاب في إطار قوانين الجمهورية، فهي التي اكتوت بناره قبل الجميع، وهي التي أعلنت عليه الحرب حين كان الشك والتردد والتواطؤ يملأ كثير من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية. ولقد انتصرت الجزائر بشعبها وجيشها ومؤسساتها على آفات الإرهاب. L'armée nationale populaire, elle a joué un rôle prépondérant durant la décennie noire. Et elle a été, pour beaucoup, pour le maintien de l'intégrité territoriale et pour la victoire sur le terrorisme, une deuxième expérience aussi amère que celle qu'a vécue l'ALN. Et là, riche de cette expérience, elle a su contourner tous les pièges qui ont été mis par des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. En matière antiterroriste, elle a été la première à subir les affres des terroristes. A été la première, c'est elle qui était c'était le mur qui séparait et protégeait le peuple. Et protégeait, ils étaient là jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, les services de l'ANP, ils sont là. C'est elle qui surveille tout ce qui se passe. On ne peut pas vivre sans sécurité. Cette puissante combinaison de résilience historique et de puissance moderne positionne l'Algérie comme un acteur clé sur la scène mondiale où les alliances avec les grandes puissances, des partenariats solides et un engagement en faveur de la paix servent de pilier à sa stratégie globale de sécurité. Les forces armées algériennes dans toutes leurs structures restent toujours vigilantes, incarnant un engagement indéfectible envers les principes de la guerre de libération.
Les interventions héroïques des éléments de l'AMP pour secourir et aider les citoyens algériens en cas de catastrophe naturelle, l'héroïsme et le courage des membres de l'AMP affrontant les dangers en mobilisant tous ses moyens humains et matériels. L'ANP également était aux premières loges pour porter secours aux Algériens, au peuple, lors de différentes catastrophes naturelles. Il faut rappeler également le séisme d'El Asnam Chlef en 1980, le séisme de Boumerdes en 2003, les inondations de Bab el-Oued en 2001. Donc l'armée nationale populaire est investie également dans l'humanitaire, elle est investie dans l'exercice plein de ses fonctions pour pouvoir être aux côtés du peuple algérien. En 2021, les incendies de différentes wilayas du pays, l'armée était aux premières loges. Donc on voit qu'il y a cette dimension humaine très forte, très importante, cette implication quasi naturelle dans l'effort national. Quand il y a eu les grandes neiges ou les grands feux, l'armée a été là et donc elle a permis au peuple a permis donc de sauvegarder, de sauver des vies. Mais l'armée intervient à deux niveaux. D'abord assurer la sécurité et en même temps mettre la main, aider concrètement. Concrètement, il ne s'agit pas simplement de ramener de la nourriture, mais aider concrètement les populations. Les femmes sont de plus en plus présentes dans les rangs de l'armée. Au fil du temps, d'autres héroïnes ont repris le flambeau. Elles poursuivent à leur tour la marche motivées par la foi, la volonté et la détermination de celles qui les ont précédées. Ces femmes qui ont su trouver leur place aux côtés des hommes pour contribuer au développement et à la modernisation de l'armée nationale populaire, prouvant ainsi leur mérite, leur persévérance et leur engagement dans leur noble mission. أنا اليوم أتسلم رتبتي بكل فخر واعتزاز في صفوف الجيش الوطني الشعبي حيث أنني حققت حلما طالما راودني منذ سنوات. La femme au sein de l'armée nationale populaire, et dans l'armée nationale populaire il y a populaire, c'est une partie intégrante du peuple algérien. Et ce qui fait d'elle, aujourd'hui, non seulement une actrice à part entière dans l'élaboration, je dirais, de la stratégie de défense ou de l'architecture de défense de l'Algérie aujourd'hui, mais aussi pleinement intégrée dans, par exemple, la chaîne de commandement. Nous avons vu récemment, effectivement, les promotions de grade, notamment pour les femmes. Je rappelle que ces mêmes femmes ont repris le flambeau de ses aïeuls, de leurs aïeuls notamment, et aujourd'hui ce legs, cet héritage est pleinement repris par ces femmes qui, encore une fois, s'inscrivent dans une dynamique active. 4 août 1962 et 4 août 2025, une journée en reconnaissance aux éléments des forces armées algériennes pour leur dévouement indéfectible au service de la nation, mais aussi aux martyrs et aux moudjahidines de la guerre de libération nationale qui se sont sacrifiés pour une Algérie libre et indépendante. الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود دفاعاً عن أرضنا الطاهرة والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ
على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها. Allen, durant la Révolution, AMP. Depuis 1962, l'armée algérienne demeure le porte-étendard des glorieux Chouhada et Moudjahidine, une armée qui a réussi malgré les difficultés et les adversités à être le socle invincible de défense de l'Algérie, forte et souveraine. إنكم مطالبون اليوم أن تتحملوا أمانة الشهداء ورسالة الشرفاء والوفاء لله والوطن، ويزيد يقينكم على أن ما ندافع عنه غالي الثمن، فكونوا رجالا ونساء لها.